il y a des petits notes derrière si ça vous aide à mieux suivre le message. Il y a un poème écrit par je ne vais pas le dire en anglais, mais dans la poème, il y a deux oiseaux qui sont là, qui, entre eux, il y a une conversation, et l'un des oiseaux dit à son frère, à l'autre, il dit, mais je regarde ces êtres humains-là, pourquoi ils sont toujours anxieux, ils courent de gauche à droite, mais moi je ne les comprends pas. Et son frère oiseau lui dit, mais moi je ne sais pas non plus. Peut-être eux, ils n'ont pas un Père céleste qui s'occupe d'eux. Dans ces semaines, on est en train de voir la foi d'un groupe de personnes qui sont citées dans le livre de Hébreux. On peut se demander, mais qu'est-ce que Dieu veut de nous? Je vous assure ce matin qu'il n'a pas besoin de votre argent. Là où il est, il va très bien. Il n'a pas besoin, en fait, de rien. Vous ne pouvez rien lui donner qui va ajouter quelque chose à sa personne. Tout ce qu'il veut, c'est qu'on lui fasse confiance. Qu'on vit comme si vraiment c'est lui qui est Dieu et ce n'est pas nous. Et dans le livre de Hébreux, eux, ils passaient par des moments difficiles, persécutés. Il y avait des gens qui, à cause de leur foi, ont trouvé la mort. Donc, ils se découragent et celui qui écrit le livre dit, mais il ne faut pas vous décourager. Il faut demeurer dans la foi. Et puis, il cite un groupe de personnes de foi et nous sommes en train de regarder les uns et les autres. Quand on parle de la foi, nous pensons souvent à des personnages un peu héroïques. Les noms qui nous viennent immédiatement à l'esprit sont ceux d'Abraham, de Moïse, d'Esther, de David et Pierre. Et effectivement, c'est des personnes qui ont vécu une foi importante. Lorsque mes enfants étaient jeunes, il y avait une émission à la télévision qui était très populaire chez nous. Elle s'appelait Sesame Street. Je crois que ce programme existe également en français sur le titre 5 rue Sésame. C'est un truc pour les enfants. Et l'un des jeux proposés dans cette émission tournait autour de la question suivante. On vous montre les images ou bien les objets et on vous pose la question, mais quel est l'objet entre ces objets-là intrus? Donc, voilà comment ça se fait. On te présente des images. Il y a un hippopotame. Il y a un éléphant. Il y a un lion. Et puis, il y a une voiture. On vous demande, mais parmi les quatre là, il y a un qui ne va pas. C'est lequel? Bon, vous n'avez pas besoin de répondre, mais c'est la voiture. Bon, pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand vous lisez les noms de ces personnes de foi, Hébreux 11 présente ces hommes et ces femmes, et parmi ces gens, il y a une personne qui, apparemment, ce n'est pas en harmonie avec les autres. Bon, il y a Moïse, qui a fait traverser la mer Rouge, le peuple d'Israël. Il y a David qui s'est levé contre le géant Goliath. Il y a Pierre qui a marché sur l'eau. Il y a Rahab, une femme prostituée. Dans la liste, lequel ne correspond pas aux autres. Ça ne correspond pas pour nous. Mais Dieu ne regarde pas comme nous le regardons. Il n'a pas besoin de quelque chose de notre part. Que de lui faire confiance. Et Rahab figure dans la liste parce que là où le Seigneur l'a placée, elle a mis sa foi
en lui. Bon, en fait, toutes ces personnes sont des personnes comme vous et moi. Bon, Abraham, David, ce sont des patriarches de la foi. Mais c'était des hommes et des femmes comme nous. Tout ce qu'ils ont fait d'extraordinaire, c'est qu'ils ont mis confiance en Dieu. Voilà ce que le texte dit, Hébreux 11, le 31. Il dit ceci, « C'est par la foi que Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec les non-croyants parce qu'elle avait accueilli les espions avec bienveillance. » Donc, voilà le commentaire sur la foi de cette dame. Je voudrais simplement tirer quelques leçons, si vous voulez, de la foi de cette dame. Parce que des fois, on trouve la foi dans des lieux atypiques ou bien dans les lieux où on ne pense pas la voir. Une foi atypique révèle bel et bien la grâce providentielle de Dieu. Le texte dit ceci, le verset 1. Josué, après Moïse, c'est Josué qui a pris le relève. C'est à ce moment-là que le peuple qui avait tourné pendant 40 ans dans le désert allait prendre avec les deux mains la terre qui était promise à Abraham. Donc c'était le moment, et c'est Josué qui a été appelé à remplacer Moïse et diriger le peuple de Dieu. Donc Josué, fils de Nun, fit partir secrètement de Sittim 2 espions en leur disant, bon, allez explorer le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent et arrivèrent dans la maison d'une prostituée du nom de Rahab et ils y passèrent la nuit. Bon, nous avons, j'imagine nous tous, l'habitude de diviser le monde en 2 groupes. Il y a des personnes, on les voit et ils sont bons. Il y a d'autres, on les voit, ils sont moins bons. Peut-être même ils sont mauvais. Et comment on sait si quelqu'un est bien ou bien il n'est pas bien? Bon, on a nos listes. Les mauvaises personnes, ils disent des gros mots, ils mentent, ils ne paient pas leurs impôts, ils sont violents, ils prennent de la drogue, ils abusent de l'alcool, ils ne fréquentent pas l'église. Bon, on a toute une liste. Là, les gens, ils ne sont pas bien. Hein? Mais il y en a des bons. Là, ils vont à l'église, ils obéissent aux règles, ils se couchent tôt. Oh bon, je ne sais pas. Ils travaillent dur, ils paient leurs impôts. Mais Dieu ne voit pas comme ça. Quand Dieu regarde, il n'y a pas des personnes qui, eux, ils sont mauvais. Non, eux là, en fait, il dit que nous tous, on se met de côté de mauvais. On est tous pécheurs et on s'éloigne de lui. Il n'y a pas de bien en nous. Ce que lui cherche, c'est qu'on fixe nos yeux sur lui, on mette notre foi en lui. Pourquoi on en parle? C'est une question assez difficile, car il arrive souvent que certaines mauvaises personnes fassent de très bonnes choses. Il y a des bonnes personnes, des fois, qui agissent mal. Et lorsque nous lisons cette histoire pour la première fois, nous pouvons, en regardant, peut-être on peut voir clairement, il y en a dedans qui sont bons, il y en a une qui est moins bon. Les espions, ce sont des gens du peuple de Dieu, ils étaient en mission pour Dieu, ils étaient venus visiter le pays que Dieu leur avait promis. C'est des gens bien. Et de l'autre côté, on a une femme que le texte nous dit est prostituée. Donc, qui est bon, qui est mauvais dans cette affaire?
Bon, le texte ne nous dit pas. Nous avons, en lisant le texte, on peut se poser la question, mais pourquoi ces espions étaient-ils dans la maison d'une femme prostituée? On pose la question. Peut-être, il y a certains qui supposent que c'est par pur hasard qu'ils se sont retrouvés dans la maison de Rahab. Ou encore que c'est la souveraineté de Dieu qui les a conduits jusqu'à cette maison. Et c'est possible. D'autres pensent que les deux espions se trouvaient dans la maison d'une prostituée parce que tel était leur choix. Mais le texte ne nous dit pas. Mais le texte ne dit pas non plus que ces deux-là, ils ont trouvé la maison d'une dame et ils sont restés. C'est souligné qui était cette dame en question. Il y a un tableau qui a été un peintre français, Jacques Tissot. Vers la fin de sa vie, il a fait beaucoup des images de la vie de Christ. Il a aussi fait des images des personnages de l'Ancien Testament. Je ne sais pas si on a le tableau, mais si vous regardez bien le tableau, dans son interprétation de l'histoire, les deux étaient très contents d'être là où ils étaient. Est-ce qu'il a raison ou pas? Le texte ne nous dit pas. Apparemment, ce que Dieu cherche dans ces trois personnes, c'est quelque chose de différent. Il cherchait la foi. Et le texte nous dit, le texte même souligne en revanche que la foi de Rahab a plu à Dieu. Il faut bien regarder. Elle n'a pas grandi dans la famille de Jacob en Israël, elle a grandi à Jéricho. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez elle, il n'y a pas de personne qui connaissait ce Dieu créateur du ciel et de la terre. Eux, ils avaient beaucoup de dieux de tous les horizons. Donc, dans son enfance, elle n'a pas entendu parler de celui-là. Mais, petit à petit, elle a commencé à entendre l'histoire de ce peuple qui venait. On le voyait de loin. Elle dit, mais ces gens-là, quand ils se sont arrivés devant la mer Rouge, Dieu a ouvert une porte pour eux. Devant des autres peuples, leur Dieu, il est puissant. Elle avait entendu ces histoires. Il se pourrait, bien que la foi de cette femme ait été plus grande que celle des espions. Pourtant, toute leur enfance, ils ont vu la grâce et la grandeur de ce Dieu-là. Ce n'est pas important ce que nous avons vu ou pas vu, parce qu'il y a beaucoup de personnes devant lesquelles Dieu a manifesté sa gloire et ses miracles, et ils ont choisi de ne pas croire. Ils sont nombreux. Il y a d'autres qui n'ont vu qu'un petit morceau de sa grandeur et ils ont sauté dessus. Et c'est le cas de Rahab. Ce qu'on voit dans l'histoire, notre foi est focalisée sur la grâce de Dieu. Et la grâce est là pour tout un chacun. Des fois, nous pensons qu'il y a un petit peu de notre effort d'être juste, d'être saint, qui joue dans ça. Mais non, ce n'est pas pure grâce. C'est pas pure grâce. Mais quelqu'un qui a saisi avec ses deux mains la grâce, il y a la capacité que la grâce nous transforme
dans une autre personne, qui nous rend justes. Mais ce n'est pas possible que la justice humaine produise la grâce. Ça ne peut pas. Donc, cette femme a vu dans ce qu'elle avait entendu ce Dieu grand et puissant, et elle a pris la décision de prendre un risque pour sauver ces deux espions. Donc, en fin de compte, le monde est vraiment divisé en deux groupes de personnes, mais il ne s'agit pas de bons et de mauvais. Il y a un groupe, ceux qui sont pécheurs et qui le reconnaissent, et ceux qui croient qu'ils peuvent être bons par leurs propres efforts. Voilà. Deuxièmement, on voit que la foi insolite n'a pas besoin d'un arbre généalogique. Il suffit de croire en Dieu. On hérite beaucoup de choses de nos parents et leur foi peut nous influencer et ça doit nous influencer, mais leur foi, ce n'est pas notre foi. Ça, c'est leur foi. Il faut à notre tour attraper la foi pour nous-mêmes. Et voilà ce que Rahab dit. Le verset 8, elle a caché ces deux messieurs en haut de la maison. Et après, le roi a envoyé des gens pour chercher. Elle a dit, non, ils sont partis, il faut aller vite. Elle est montée et dit ceci. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, écoutez ces paroles, je le sais, l'Éternel vous a donné ce pays, la terreur vous inspirez, c'est imparé de nous, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. En effet, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a asséché devant vous l'eau de la mer Rousseau, et comment vous avez traité les deux rois amoriennes de l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage et notre esprit est abattu devant vous. Écoutez cette déclaration. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut dans le ciel et en bas sur la terre. Voilà la foi de Rahab. Parfois, des actes de foi naissent dans les endroits très inattendus. Rahab était une prostituée et une étrangère. Mais là où elle a grandi, elle n'a pas connu ce Dieu d'Israël, mais ce qu'elle a entendu, elle a pris la décision de mettre sa confiance en lui. Et pour nous, peu importe d'où vous venez, ce n'est pas vos parents, ce n'est pas votre origine, peu importe. Un jour, quand on sera autour de son trône, il n'y a pas de rang. Il n'y a pas de rang. On sera tous ensemble. Moïse, Pierre, peut-être on va chanter en baoulé, mais le reste, on est ensemble. Par pure grâce. Et Rahab, et les espions, et nous. Troisièmement, sa foi, peut-être venant d'un lieu où on ne le cherche pas, est capable de transformer des mercenaires en personnes charitables. Quelqu'un qui comprenne qui est ce Dieu-là et met foi en lui, cette foi ouvre la porte pour nous transformer d'être un peu comme lui. Voilà ce que le texte dit, le verset 12 à 14. Et maintenant, je vous en prie, jurez-moi, par l'Éternel, que vous aurez pour ma famille la même bonté que moi pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs et tous les
et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous le jurons sur notre propre vie si vous ne divulguerez pas ceux qui nous concernent. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Donc, avant que ces deux ne partent, Rahab leur dit, elle savait qu'il venait. Dans le texte, le roi et le peuple de Jéricho avaient confiance dans les murs de Jéricho. Et humainement parlant, avec raison. C'était des murs assez larges pour que deux chariots se passent. C'était une forteresse. Les gens qui viennent là, ils n'ont même pas des armes. Comment ils vont faire pour faire tomber ces murs? Donc, c'est ça leur confiance. Rahab regardait autrement. Elle dit, mais le Dieu là, il ne faut pas jouer avec ça. Donc, elle dit, quand vous venez, il ne faut pas m'oublier. Il ne faut pas oublier ma famille. Et ils ont fait la promesse de la garder. Ce qui est bien dans le récit, dans l'histoire, dans l'Ancien Testament, le mot hébreu « hesed », c'est le mot qui parle de l'amour de Dieu. Dans les psaumes, on dit que l'amour de Dieu dure à toujours. Tu ne peux pas le changer. C'est ça le hesed. C'est fait d'offrir à quelqu'un la miséricorde en retour à la place de la méchanceté. Et ça, c'est Dieu seul qui peut faire ça, et il peut le faire en nous. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de cette femme. Ce sont ses ennemis. C'est eux qui viennent détruire leur ville. Mais elle a choisi non seulement de croire en Dieu, mais de faire de bien à la risque de sa vie pour aider ces deux espions. Et si ils ne respectaient pas leurs paroles, elle allait mourir. Mais elle préfère mourir avec ses yeux fixés sur le Dieu de créateur du ciel et de la terre que de mourir là où elle était. Dernièrement, il y a dans cette petite histoire un symbole frappant. Les hommes sont partis. Elle dit, mais il ne faut pas m'oublier. Ils ont fait la promesse. Il dit, mais comment on va savoir, comment on va dire aux autres où est la maison de Rahab? Elle avait un cordon rouge qui était le même cordon qu'ils ont utilisé pour partir. Elle a dit que je vais laisser ça et quand vous voyez ça, vous n'allez pas toucher ma maison et ma famille. Certaines personnes ont réfléchi au cordon rouge que Rahab a attaché à sa fenêtre. Ils ont vu en cela précurseur de la lanterne rouge utilisée de nos jours. Et quand on voit des lampes rouges, on sait ce qui est derrière cette lampe rouge. Et c'était la même chose. Le cordon rouge, c'est même le symbole de la honte de Rahab. Honnêtement, personne ne veut vraiment se prostituer. Il n'y a pas une jeune fille qui, pendant sa jeunesse, rêve à devenir une femme prostituée quand elle sera grande. C'est une souffrance. Et la corde est l'évidence, et évidence de sa honte. Dans Les Misérables de Victor Hugo, Fantine, la maman de Cosette, son amant l'a laissée,
Elle a essayé de travailler pour nourrir sa fille. Elle a perdu son travail. Ça l'a forcé de prendre le chemin de la prostitution. Et elle fait le remarque, elle dit ceci. Des fois, tu es là, couché sur un lit, personne ne voit jamais la haine que tu renfermes dans ta tête. C'était ça, la vie de Rahab. Et le cordon était l'évidence de ça. Et c'est par ça que sa famille était sauvée. C'est poignant. Nous aussi, le lieu de plus grande honte de l'humanité, c'est une colline derrière Jérusalem où nous avons décidé de crucifier le Fils de Dieu. Et cette croix, ça fait honte. Ça fait honte. Mais c'est cette honte qui ouvre la porte à sa grâce. Bon, les Israélites sont venus. La semaine devrait être longue. On les voyait venir. Sans parler, ils ont fait le tour de Jéricho. Et la maison de Rahab était sur le mur, donc on pouvait voir. On s'attendait. Et puis ils sont partis à la maison. Bon, ils n'avaient pas de maison. Ils sont repartis dans leur tente. 2e jour, 3e jour, 4e jour, 7e jour. Il vient encore et il pousse des cris de joie. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les murs sont tombés. Il n'y a qu'une seule famille qui a vécu. C'est la famille de Rahab. Je vous invite maintenant à écouter quelques versets qui viennent de Matthieu chapitre 1. Matthieu parle à son peuple juif pour leur dire, mais le Messie est venu, vous l'avez manqué. Et puis, il raconte la généalogie de ce Christ. Chapitre 1, le verset 5, qui dit ceci. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. De Ruth, Boaz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Ésaïe. Ésaïe eut pour descendant le roi David. Pourquoi il a mis le nom de Rahab dans cette affaire? Parce que ça ne passe pas par les femmes, ça passe par les hommes. Mais c'est pour qu'on sache la valeur de la foi de cette femme. Elle est venue, un des parents de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'a pas besoin de notre l'argent, il n'a pas besoin de nos diplômes, tout ça. Tout ce qu'il demande, c'est qu'on lui fasse confiance. Et on voit dans la vie de cette dame, peu importe d'où on vient, peu importe, si on le voit et on lui fait confiance, il transforme même ce qui est pénible en quelque chose de grâce. Amen. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces exemples des hommes et des femmes de part et d'autre dans des situations bien différentes qui ont mis leur foi en toi et le résultat de cette foi. Donc, Seigneur, nous ne pouvons que te dire merci et demander à ce que tu augmentes notre foi. Des fois, c'est difficile pour nous parce que on ne te voit pas avec nos yeux physiques. Donc, dans certaines situations, de te faire confiance, ce n'est pas facile pour nous. Aide-nous, à travers la vie de ces personnes qui sont nos parents dans la foi, de te faire confiance à notre tour. Au nom de Jésus. Amen. Bon, j'invite Michael à venir chanter.